Bonjour et bienvenue une fois de plus avec vous, votre compagnon Yellownimus Gamini. Aujourd'hui, on va faire la présentation de la dernière figurine de la ligne Metal Build de chez Bandai. Il s'agit du Gundam F91, comme vous pouvez le voir sur votre écran. Et donc, ça faisait longtemps que je l'attendais. J'avais vraiment envie de la voir. Donc, je vais la mettre dans ma vitrine et je voulais compartir. Et je voulais partager ce moment avec vous, donc pour vous montrer un peu comment elle est. Elle vient juste d'arriver, donc elle est sortie le mois dernier au Japon, le 25 mars exactement, à un prix retail de 20 500 yens, environ 175 €, approximativement 180 $, plus évidemment l'envoi. Donc on va voir ça tout de suite, non? Je vais vous montrer la boîte. Donc vous avez vu le frontal. Sur le côté, c'est juste le latéral normal avec Metal Build en haut, Gundam F91 écrit sur le côté. Et donc la partie de derrière, si elle veut bien m'aider, voilà. Donc sur la partie de derrière, vous voyez juste le contenu de la boîte, quoi, tout simplement. Le mecha lui-même, les différentes options de visage, l'armement qu'il porte. Et les différentes options. Et il y a aussi une photo d'un détail qui est propre de cette même figurine, c'est que sur le mecha ils ont décidé de mettre des parties photogravées. Donc c'est ce qui se voit normalement sur les customs de Gundam. Et donc ça fait assez plaisir de voir ça parce que ça donne une profondeur et un réalisme à la figurine vraiment excellent. Donc on va ouvrir la boîte et on va voir ce qu'elle contient. J'espère que ça va vous plaire. Et nous voici de retour avec le contenu de la boîte, contenu qui se compose tout simplement d'un manuel, comme d'habitude, de 3 blisters, 2 blisters de plastique et un blister de polystyrène avec une plaque en carton qui cache un secret. Donc on va voir ça tout de suite. Et donc nous voici de retour avec le premier blister qui est en fait le 3e blister. Pourquoi c'est le 3e blister? Parce que c'est le blister qui a la base et le bras articulé. Et donc c'est celui qui suscite le moins d'intérêt. Donc on va passer rapidement dessus. Comme vous le savez, c'est tous les mêmes bras. Le bras articulé avec la base pour le mettre dessus. Et vous avez les différentes décorations et emblèmes du F91. Avec aussi un logo de la fédération. Et un autre logo que je ne connais pas parce que je n'ai pas vu le film. En fait, Gundam F91, c'est un film qui est sorti en 1991. Et en fait je l'ai pas vu, donc vous me pardonnerez, mais j'adore, le mecha est vraiment superbe, et donc voilà quoi. Donc on va passer au second blister, et après on passera... Et nous voici de retour avec le second blister, qui est en fait le premier blister, qui est celui qui contient les armes et les différentes options pour le mecha. Donc on va faire un petit zoom sur les différentes parties, pour que vous puissiez les voir de plus près. Donc ici vous avez la tête optionnelle, avec les différentes Beam Sabers. Ici le beam rifle, vraiment très bien détaillé, superbe. Ici les effets pour les beam sabers, excellent, avec des petites retouches argentées, vraiment très joli, très bien fini, une merveille. Ici les différentes options de main, il y en a 4 comme vous pouvez le voir, plus celle sur le mecha à 105. Donc ça va, tranquille. Ici on a le bouclier, qui est franchement assez grand. Ça va. Très bien fait aussi, très bien terminé. Vraiment très joli. Ici on a les beam generators. Ici on a les beam generators. Très joli aussi.
Oh, super. Oui, veuillez m'excuser, c'est le compresseur qui s'est mis en marche tout seul. Bon, bah, regardez-moi ça. Magnifique. Super. Donc ça, c'est le Beam Bazooka, évidemment. Qui est vraiment excellemment bien fini aussi. Super, vraiment super. Vraiment un truc vraiment bien. Donc voilà, vous avez la ligne Metal Wheel. Vraiment super. Donc on va continuer la présentation et on va voir. Donc on va ouvrir ça et puis on va voir ce qui se passe. Donc on va voir ça. Et donc avant de le sortir de sa boîte, je voulais juste vous montrer le souci du détail de chez Bandai, de bien emballer les trucs, de bien protéger leurs figurines, vraiment pour s'assurer que tout soit très bien, tout arrive très bien chez le consommateur. Et il faut quand même se rendre compte qu'ils font un bon boulot quand même. Au niveau de l'emballage, regardez-moi ça. Elle est vraiment magnifique. Au début, j'étais pas trop emballé, quoi, mais après, quand on regarde de plus près, on commence à voir. J'ai pas vu l'animé, j'aimerais bien le voir, mais donc, on va là. Donc, voici le mecha directement sorti de la boîte, sans aucune addition. Le premier que je me suis rendu compte, c'est qu'il était vraiment très dur au niveau des articulations. Et aussi un autre truc que je me suis rendu compte, c'est qu'il était plus léger que les autres Metal Wheel que j'avais eu en main, quoi. Et ça m'a peut-être un petit peu déçu quand même. Je sais qu'il est un peu plus petit, mais au niveau du poids, réellement, on sent vraiment la différence avec les autres Metal Wheel. Pour moi, c'est comme un pas en arrière, quoi. Mais bon. Donc, je vais vous montrer le contenu de la boîte hors du blister pour qu'on se voit un petit peu plus. Donc, voici. Pardon, excusez-moi. Donc, voici le backpack. Donc, ça, c'est ce qui va sur la partie de derrière du Gundam. Donc voici le backpack, très joli, très bien terminé aussi, splendide, très joli. Donc on a deux V fines, voilà, on a différentes parties. De remplacement, il y a un bouclier et un compartiment, et donc et ça c'est pour le visage, pour la gimmick du visage, et on a les deux crochets pour la base, quoi. Un qui va à la base sur le cul et en fait un autre qui attache le méca. Je vais vous montrer une petite gimmick qui est propre de ce modèle. J'ai failli oublier de vous la montrer, ça serait con de ma part. Donc, ce qui se passe, c'est que le F91, c'est un Gundam qui contrôle, il contrôle pas le temps, mais il contrôle l'accélération des particules d'énergie qu'il émet. Donc, en fait, il contrôle les rayons laser, la vitesse des rayons laser. Et donc, avec ça, ce qui lui permet en fait de moduler les dommages qu'il fait sur ses cibles, en fait, quoi. Donc, ce qui se passe, c'est que en faisant ça, en contrôlant le flux d'énergie, la contrepartie de ce système, c'est que le Gundam surchauffe. Donc il a tendance à trop surchauffer, et pour éviter de se détruire, non, d'exploser, quoi, il a un système de ventilation qui est plus développé que la majorité des autres Gundam. Et donc sur cette figurine, ils ont voulu refléter ce fait, et donc ils ont mis sur le mecha des petites gimmicks que je vais vous montrer maintenant. Donc en fait, vous prenez l'épaulette, elle a un petit mécanisme que vous tirez vers le côté. Je vais le refaire devant vous. Donc vous voyez, vous avez l'épaulette, tac, vous ouvrez ici, et là vous voyez par dessous, voilà, vous avez les volets. Et en fait, ces volets, ça représente ce qui sont les ventilations comme dans les radiateurs, quoi. Parce que je vous rappelle que le Gundam F91, c'est un Gundam qui a été inspiré par la Formule 1. Donc c'est pour ça qu'il a un peu cet aspect de
de sport, non, de sport car. Donc on va faire la même sur l'autre côté pour vous montrer l'autre gimmick. Donc vous faites la même, vous appuyez sur le mécanisme, vous sortez ça sur le côté comme ça. S'il veut bien m'aider, voilà, clac. Prenez les ailettes, les ailerons, vous les sortez et vous les déployez. Voilà, comme vous voulez en fait. Et en fait ça, c'est ce qui permet au Gundam de ne pas exploser, quoi, de ne pas surchauffer. Voilà, donc ça a été fidèlement reproduit sur ce mecha, c'est vraiment superbe. Ça lui donne un petit aspect spécial, quoi. C'est un peu comme le Destiny, quoi. Vous voyez? Donc voilà, on va passer aux armements et aux différents trucs alors. Donc pour commencer, on va commencer par le backpack. Donc voici le backpack. Donc, vous pouvez voir, il est vraiment superbe. Il est vraiment très bien fait. Vraiment magnifique. Vous voyez? Formula Project. Donc on va le mettre sur le Gundam. Et voilà. Ah, splendide, hein, réellement. Donc on va le mettre de côté. Voici le Beam Bazooka. Et là, je me suis rendu compte que à l'heure de replier ça, il faudra quand même faire gaffe sur ces petites ailes qui ont l'air d'être assez fragiles, quoi. Vous voyez, ici, il y a le petit peg, il faudra faire gaffe à l'heure de le remettre, quoi. Voilà. Mais bon, à part ça, c'est peinard, quoi. Très bien fait. Donc on...
Et donc ça c'est l'autre tête qui vient avec mais qui n'a pas la gimmick. Donc celle-ci aussi elle s'ouvre pareil que l'autre. Mais elle n'a pas le mécanisme en fait de transformation. Donc voilà. Et je pense que la petite pièce qui venait avec ici, celle-là, c'est celle qui va sur ce visage-là si on veut le mettre comme ça en fixe. Et donc voici les deux Beam Sabers. Ils sont vraiment très petits ceux-là. Hein. Ouais. Bon ben on va monter la figurine. Ok. Donc on va prendre ces armes là et on va les monter sur le méca, qu'elles viennent ici, juste ici derrière sur ces mécanismes. Donc vous voyez le petit peg, le petit trou dans le peg ici. Ouais. Donc je vais les mettre comme ça, je vais mettre l'autre. Ouais, il est un petit peu mobile quand même. Faire gaffe. Rien à rayer. Voilà. Oh, c'est magnifique. Il est vraiment superbe. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Ouais, en fait, le truc, c'est... Vous les descendez tous. Et après, vous les montez, quoi. Voilà. C'est le truc, quoi. Donc, on va les orienter. Ah ouais, je voulais vous montrer là. Donc il y a une particularité aussi de ce Gundam qu'on peut apprécier, c'est que vous voyez ici, là, cette pièce-là, cette pièce ici, cette partie ronde, c'est un rail pour pouvoir ramener le canon sur le devant. Vous voyez? Attendez. Ah, attendez. Vous voyez? Le rail. Vous voyez? Vous voyez le mouvement là? Donc là ça sert à orienter le canon quoi, tout simplement. Donc là je vais le mettre en haut, clac, il est resté bloqué. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va lui mettre le bouclier tant qu'on y est. Je vais pousser un petit peu ça. Et je vais l'orienter, parce que je pense que je peux l'orienter, oui voilà, il peut s'orienter. Donc on va installer le bouclier. Tout simplement, on va l'installer sur le bras. Donc on va lui installer l'arme et puis bon, on va passer aux poses parce que là on a vite fait le tour. Il n'y a plus grand chose à montrer là. Elle est vraiment superbe. Hein. Vraiment. Donc je vais lui mettre la main qui porte le gun. Simplement vous la prenez. Vous la mettez sur la main. Voilà. Ah, faut faire gaffe à pas tout niquer quand même. Et voilà. Ah, vraiment splendide. Bon, ben on va passer aux poses. J'espère que ça vous a plu. Moi, franchement, ça m'a bien fait triper. J'ai adoré, il est vraiment superbe. C'est vraiment une figurine excellente.
Et donc nous voici de retour pour la conclusion sur cette figurine de la ligne Metal Build. Et comme vous avez pu vous en rendre compte, moi j'ai adoré cette figurine. Ça va être une excellente addition à ma collection. Et j'en suis vraiment très content, très ravi. On avait quand même nos réserves au niveau de la taille, non, du Metal Build, mais en fait non, la taille est vraiment correcte, il n'est pas aussi petit que ça, il a vraiment une très bonne proportion, vraiment un excellent design, il est vraiment superbe, vraiment excellent. Donc oui, sur les contenus, je vous ai pas montré le manuel, parce que c'est... moi je les ouvre jamais en fait, c'est pour ça quoi, j'ai autant de Miklos, de VX, tout ça, je préfère les garder sous scellés comme ça, et je les ouvre pas en fait. Donc on va passer, on va faire une dernière vue sur les différents accessoires qui vous étaient fournis avec la figurine. Donc on a ici le visage interchangeable qui a le gimmick qui s'ouvre avec le bouclier en ouvert. Un des deux Beam Saber, l'autre il est sur la figurine bien entendu. Donc là vous avez les différentes paires de mains. Comme vous voyez, elles sont vraiment très bien sculptées, il y a pas mal de possibilités de pose, tout ça, c'est vraiment superbe. Donc là, on a l'arme de base, le Beam Rifle. Donc là, on a un Griffin, les pièces de rechange. Puis bon, bah, le bouclier qu'on a déjà vu avant. Et donc le métier en lui-même, quoi, qui est vraiment splendide. Hein. Rien à dire, il est vraiment superbe. Vraiment magnifique, une très belle pièce, vraiment c'est un truc que je vous recommande, mais alors à 100%. Hein. Donc bah voilà, c'était votre compagnon Hieronymus Gemini, j'espère que ça vous a plu. Et puis bon, bah on va voir si on peut faire d'autres trucs pour le canal, quoi. J'espère monter la revue du Destiny. Et puis bon, bah voilà quoi, bonne continuation donc.